Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va parler d'une situation assez complexe à Nice. Plusieurs sources, articles de presse, documents officiels montrent que la CNIL a ordonné de stopper 77 caméras. Des caméras dites augmentées près des écoles. Oui, tout à fait. Et ce qui ressort clairement, c'est cette tension, assez classique finalement, mais que la technologie rend plus aiguë. La sécurité, surtout celle des enfants, face à la protection de nos libertés, de notre vie privée. C'est ça. Notre but aujourd'hui, c'est de décortiquer un peu tout ça. Les arguments des uns, des autres, le contexte niçois, et puis les enjeux plus larges que ça soulève. On se base sur les infos qu'on a pu rassembler. Prêt ? Allons-y. Alors, pour commencer, c'est quoi exactement une caméra augmentée, d'après ce qu'on a lu ? Alors, en gros, ce sont des caméras de vidéosurveillance, mais avec une intelligence artificielle derrière. À Nice, d'après les documents, elles étaient utilisées aux abords de 144 écoles. Ah oui. Leur but était de détecter automatiquement certaines choses. Par exemple, un véhicule qui reste garé plus de 5 minutes là où il ne faut pas. Et apparemment, ça générait environ 10 alertes par jour pour les services municipaux. D'accord. Et donc le 20 mai 2025, la CNIL dit « stop ». Arrêt immédiat. Pourquoi cette décision d'un point de vue légal ? La CNIL juge que cette utilisation dans l'espace public, elle est illégale. En fait, la loi française actuelle, elle n'autorise pas spécifiquement ce genre d'analyse automatisée généralisée. Sauf cas très précis. Exactement, il y a eu l'expérimentation pour les JO 2024, mais c'est terminé. Donc pour la CNIL, ça représente un risque disproportionné pour les droits et libertés. La crainte, c'est une surveillance généralisée en fait. On imagine que la mairie n'a pas applaudi. La réaction de Christian Estrosi, le maire, elle a été assez forte, non, d'après la presse ? Ah oui, très vive. Les articles rapportent qu'il parle de mise en danger des enfants, qu'il critique la loi de 78, la jugeant poussiéreuse, inadaptée. Poussiéreuse, carrément. Oui, et il annonce vouloir aller devant le Conseil d'État lancer une pétition. Il faut dire aussi, une source le rappelle, que Nice est déjà une ville très très équipée en caméras classiques. On parle de près de 400-500. 400-500, oui, c'est énorme. Et sur le fond technique, ils contestent aussi l'analyse de la CNIL. Oui, ils martèlent, selon ce que rapporte Nice Matin notamment, que le système ne collecterait pas de données personnelles identifiantes. Pas de reconnaissance faciale, pas de lecture de plaques. Juste des comportements... Voilà, l'idée c'est de détecter des comportements suspects, des situations anormales. Mais visiblement, pour la CNIL, même cette analyse comportementale automatisée dans l'espace public, ça pose problème au regard des libertés. D'accord. Et il faut noter, ce n'est pas juste Nice. La CNIL avait déjà mis en demeure d'autres communes, 6 fin 2024, pour des choses similaires. Ça montre que c'est un débat plus large, donc ce n'est pas un cas isolé. Et ça nous amène à une question qui revient souvent dans nos lectures, l'efficacité. Est-ce que ça marche vraiment, ces systèmes? Est-ce qu'on a des preuves solides? Alors là, c'est central, et les infos sont un peu partagées. D'un côté, la mairie, elle met en avant ses 10 alertes par jour. Pour eux, c'est utile pour la police municipale. Un signe d'utilité, oui. De l'autre côté, on a trouvé une mention d'une étude dans un article sur une autre ville, Pleurtuis. Cette étude suggère que la vidéosurveillance classique, attention, classique, n'aiderait à résoudre qu'environ 1% des délits. Seulement 1%? Bon, même si c'est sur le classique, ça nourrit le débat sur la proportionnalité. Est-ce que le gain sécuritaire justifie l'usage de systèmes augmentés, potentiellement plus intrusifs? Et en parallèle, un sondage, présenté comme plausible, dirait que quasiment 3/4 des maires voudraient des règles plus simples pour installer des caméras. Il y a une pression du terrain, c'est clair. Ce qui se dessine, c'est vraiment une tension, palpable. D'un côté, ce besoin de sécurité qu'on comprend surtout pour les enfants, et l'attrait de la technologie qui promet des solutions. Et de l'autre, la défense des libertés face à des outils de surveillance toujours plus pointus. Exactement. Et ce qui est fascinant et que les sources montrent bien, c'est cette espèce de course. La technologie de surveillance évolue hyper vite, et le cadre légal, lui, il a du mal à suivre. Ça crée des zones grises, et c'est là que les tensions éclatent. Oui, c'est ça. Les arguments pour la sécurité, ils sont légitimes. Ceux pour les libertés aussi. Comment on adapte la loi sans ouvrir la porte à Big Brother, en gros? C'est ça le défi. Et ça dépasse largement Nice, bien sûr. La question reste posée. Et ça nous amène peut-être à une dernière réflexion pour aller plus loin. Si l'efficacité même de la vidéo, classique ou augmentée, est parfois débattue,
Est-ce qu'il n'y aurait pas d'autres pistes, moins technologiques peut-être, plus de présence humaine, de lien social pour assurer la sécurité, notamment près des écoles? C'est une excellente question pour ouvrir le débat. Merci d'avoir suivi cette exploration avec nous. On se retrouve bientôt pour une nouvelle analyse.